Question de santé avec le docteur Gérald Kierzek et Isabelle Quenin. Mais avant d'ouvrir notre dossier du jour, votre revue de presse, Isabelle, et on commence avec la journée nationale de lutte contre l'hypertension artérielle. Alors l'hypertension artérielle, c'est ce qu'on appelle, Julie, un tueur silencieux. Pas de signes particuliers, pas de symptômes. La plupart du temps, les hypertendus ne savent pas qu'ils le sont, d'où l'intérêt de surveiller de près sa pression artérielle. Et cette journée commence par un constat aussi surprenant qu'alarmant. Seulement 60% des hypertendus qui sont sous traitement prennent correctement leurs médicaments. Le comité de lutte contre l'hypertension artérielle rappelle que même si le geste de prendre un médicament tous les jours n'est pas un geste naturel, c'est contraignant, c'est quand même le moyen le plus efficace de contrôler sa pression artérielle et de prévenir les risques de complications. Alors cette journée de prévention permet aussi de mettre à la disposition de tous de nouveaux outils qui vont permettre de contrôler si le traitement est bien pris. Et là, on vise tout particulièrement les 40% de malades qui sont sous traitement mais qui ne le suivent pas correctement. Ils savent qu'ils sont malades mais ne prennent pas le traitement, c'est quand même ballot. Alors les deux outils sont à découvrir dès aujourd'hui sur le site hypertension-france.fr. Un burger pour lutter. Je sais pas comment on dit à la française. Un burger. Un hamburger. Un sandwich. Pour lutter contre le cancer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors c'est Big Fernand qui est une chaîne de restauration rapide dont la spécialité est le hamburger. Ils ont décidé comme chaque année de soutenir l'Institut Gustave Roussy à Villejuif qui depuis sa création il y a 70 ans lutte contre toutes les formes de cancer. Ce soutien passe par une recette originale de hamburger que leur a mitonné, en fait d'ailleurs Julie non parce que mitonner un hamburger ça se mitonne pas, que leur a concocté François-Xavier de Maison, l'humoriste. On ne savait pas qu'il était doué pour la cuisine, exactement. Alors vous pouvez découvrir ce hamburger, vous pourrez découvrir ce hamburger à partir de lundi prochain et jusqu'au 23 décembre. Et l'intégralité des recettes sera reversée à l'Institut Gustave Roussy. Alors voici en exclusivité, pour question de santé, la recette de François-Xavier de Maison. Alors, du veau, des oignons confits, du morbier au lait cru. Ça doit être bon ça. Ouais. Des champignons, de la ciboulette avec une mayonnaise maison qui est un tout petit peu sucrée. Et pour vous offrir un François-Xavier, Julie, il vous en coûtera 12 €. Ah bah ça a l'air bon, moi j'achète. Alors ça se trouve où ? Chez Big Fernand ? Exactement. Voilà, faut aller dans cette chaîne de restauration rapide. Et il y en a partout en France et c'est jusqu'au 23 décembre. Eh ben on y va. Les épidémies se suivent et ne se ressemblent pas. Vous avez connu l'épidémie de bronchiolite, vous avez connu l'épidémie de gastro-entérite, préparez-vous, celle de la grippe arrive. Alors selon les données qui viennent d'être publiées aujourd'hui par l'Agence de santé publique et par SOS Médecins, l'épidémie a commencé à frapper en Île-de-France et en Bretagne. De l'avis des spécialistes, c'est une épidémie qui commence tôt et qui fait fort. Cela fait au moins 10 ans qu'elle n'avait pas débuté aussitôt, quasiment un mois d'avance. Pour l'instant, le bilan est déjà assez lourd, plus de 1300 passages aux urgences et une centaine d'hospitalisations. Chaque année, ce sont environ 2,5 millions de personnes qui sont touchées par la grippe. Alors, si brusquement vous avez de la fièvre, un bon 39 degrés et que vous frissonnez, ne cherchez plus, c'est la grippe. On peut encore se faire vacciner, mais il faut 15 jours pour que la protection soit complètement efficace, 15 jours pendant lesquels on peut quand même attraper la grippe. Est-ce qu'il est méchant cette année, le virus, Gérald ? Ah oui, il y a un virus particulièrement embêtant, c'est le H3N2. Embêtant, sauf qu'il est dans le cocktail du vaccin. Donc ça serait dommage de passer à côté du vaccin, puisque le vaccin prévoit de lutter contre cette souche-là. Et les patients qui ont été hospitalisés, notamment gravement hospitalisés avec des conséquences, il y a même eu 2 décès, c'était des patients qui avaient des facteurs de risque, donc qui sont vraiment dans la cible des gens qui doivent aller se vacciner. Et deuxièmement, c'était des gens qui n'étaient pas vaccinés. Donc il n'y a plus aucune raison, il faut y aller, on demande son vaccin. Et on peut se faire vacciner en pharmacie alors ? C'est passé ça ou pas ? Non, on ne peut pas se faire vacciner en pharmacie. On peut, et si vous avez plus de 65 ans, si vous avez des facteurs de risque, une maladie respiratoire, vous avez reçu un bulletin par la sécurité sociale, vous allez en pharmacie chercher le vaccin et vous allez vous faire vacciner soit par votre médecin, mais il y a d'autres professionnels de santé qui vaccinent, notamment les infirmières libérales qui peuvent vacciner et les sages-femmes. Ah bien.